Une petite fille est fascinée par les dioramas que crée la concierge de son école. Elle s'y attarde tous les jours jusqu'à ce que son père découvre ce qu'elle fait. Certains parents estiment qu'ils doivent façonner l'avenir de leurs enfants et s'assurer qu'ils prennent la bonne voie. Le père et la mère de Senedi Wallace pensaient que l'avenir de leur fille était dans la médecine. Le père de Senedi était ophtalmologue et sa mère obstétricienne. Ils voulaient que Senedi suive leurs traces et l'on ne te poussait à suivre des cours de sciences. Senedi avait d'autres idées. Senedi était brillante et avait des notes élevées dans ses cours de sciences, mais ce qu'elle aimait vraiment, c'était l'art. Dès qu'elle le pouvait, elle allait à la bibliothèque pour se documenter sur l'art et les artistes. Elle cachait sa passion pour l'art à tout le monde, sauf à Madame Ling, la concierge de l'école. Madame Ling avait vu Senedi lire un livre sur les dioramas chinois à la bibliothèque. « Tu aimes ça ?» demanda Madame Ling. « J'ai appris à en faire avec ma grand-mère. » « Vous savez les réaliser ?» demanda Senedi. « Sérieusement ? » « Oui, » dit Madame Ling. « Viens dans mon petit espace demain à l'heure du déjeuner et je te montrerai. » Le lendemain, Senedi se rendit dans l'espace où Madame Ling rangeait ses produits d'entretien. Elle frappa à la porte et Madame Ling ouvrit. À l'intérieur, dans un coin, il y avait un petit bureau avec une lampe. À côté de la lampe, il y avait une loupe et de délicats outils en métal. Senedi fut stupéfaite lorsqu'elle vit ce que Madame Ling était en train de faire. Elle sculptait la pagode la plus petite et la plus complexe qu'elle ait jamais vue, ainsi qu'un petit saule. « Si est tellement beau !» s'écria Senedi. « Comment faites-vous cela ? Si est si petit et si parfait !» Madame Ling rit. « Comme ceci, dit-elle. » Elle choisit un morceau de liège et commence à sculpter un tout petit bonhomme avec un chapeau conique. Ma grand-mère en faisait, cela m'a toujours fasciné. Mes petits-enfants ne sont pas intéressés, alors si tu veux, je peux t'apprendre. J'adorerais, s'écria Senedi. Quand je termine mon travail à 15h30, dit Madame Ling. Pourquoi ne viendrais-tu pas à ce moment-là, et nous commencerons. Ce soir-là, Senedi dit à sa mère, je vais sortir avec June demain après-midi. On étudie pour l'interrogation de biologie. Super, dit sa mère. Avoir de bonnes habitudes scolaires, si est très important. Elles le seront encore plus quand tu seras à l'école de médecine. À partir de ce jour, Senedi passait ses après-midi avec Madame Ling, apprenant à créer des mondes miniatures magiques à partir de liège et de buis. Senedi a appris à sculpter sans difficulté, et Madame Ling était impressionnée par son talent et ses progrès. Tu as un don, Senedi, dit-elle. Cette grue que tu as sculptée est si gracieuse. Tu as l'âme d'un poète et les mains d'un artiste. Senedi haussa les épaules. L'art n'est pas très important dans ma famille, expliqua-t-elle. Mes parents sont médecins et ils veulent que je le devienne aussi. Et toi, qu'est-ce ce que tu veux ? demanda Madame Ling. Je ne sais pas encore, avoue Senedi. Je n'ai que 13 ans, mais je n'aime pas l'idée que je ne pourrais pas essayer quelque chose de différent. Je ne dis pas à mes parents que je suis ici avec vous. Ils n'approuveraient pas parce que ce n'est pas quelque chose de pratique, d'utile. La beauté peut être très utile, dit Madame Ling. Sans l'art, la musique et la beauté, le monde serait bien triste. Senedi était d'accord, mais elle n'était pas prête à confronter ses parents à sa nouvelle passion pour la sculpture miniature.
SIST alors qu'un événement inattendu se produit. Le directeur de l'école annonça qu'un concours avait été créé pour promouvoir une bonne alimentation chez les enfants, et que l'œuvre la plus originale serait présentée lors de la compétition nationale. Cet après-midi-là, Senodi s'est rendu en courant chez Madame Ligne. « Madame Ligne », s'écria-t-elle à bout de souffle. « J'ai une idée pour le concours. Et si je sculptais un paysage avec des légumes, comme les dioramas que nous avons fait, mais avec des carottes, des navets et des betteraves? Une ville entière faite de légumes comestibles. SIST une excellente idée, a déclaré Madame Ligne. Mais je m'en tiendrai aux carottes. Il y en a de toutes les couleurs, tu sais. Du rose vif, du violet, de l'orange, du jaune pâle et même du blanc. Vraiment ? Demande Sandy. Ce serait vraiment génial. Je vais te donner les carottes et tu pourras faire ton diorama ici même, dit Madame Ligne. Et SIST ce qu'elles ont fait. Le diorama comestible de Sandy était de loin le projet le plus original et le plus artistique. Une semaine plus tard, elle devait recréer son diorama pour l'exposition nationale. Ce fut un triomphe. Sandy a remporté le premier prix et a été interviewée à la télévision avec son projet primé. Le directeur de l'école était ravi d'elle. Il était moins ravi lorsque le père de Sandy est venu à l'école le lendemain. Il brandit un article de presse. Le titre était « Une jeune artiste fait sensation au salon de la nutrition ». « Pourquoi avez-vous encouragé ma fille à faire de l'art ?» demanda le docteur Wallace. « L'art ? J'ai placé ma fille dans cette école parce que vous avez un programme scientifique avancé. Je ne veux pas que ma fille soit distraite par quelque chose d'inutile et sans intérêt comme l'art. Le directeur ne savait pas trop quoi dire. La nutrition est scientifique. Vous savez. Elle n'a pas fait un projet scientifique, s'est écrié le père de Sandy. Elle a eu une mention spéciale pour le mérite artistique. Ensuite, elle voudra aller à l'école des beaux-arts et devenir sculptrice. Elle est vraiment très douée, dit timidement le directeur. Il n'y a pas de mal à avoir un hobby. Sa mère et moi avons décidé, dit le docteur Wallace. Et Sandy fera ce que nous disons. Une voix douce l'interrompt. C'était Madame Ligne qui nettoyait le couloir devant le bureau du directeur et qui avait entendu chaque mot du docteur Wallace. Les enfants ne nous appartiennent pas, dit-elle. Nous leur appartenons. Ce n'est pas à nous de construire des murs autour d'eux. Nous sommes là pour les libérer et leur permettre de suivre leur propre chemin vers le bonheur, quel qu'il soit. Aimez-vous votre fille, docteur Wallace ? Bien sûr, j'aime ma fille, s'écria le père de Sandy. Comment pouvez-vous en douter ? Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais vous voyez, dit Madame Ligne calmement. Ce qui est le mieux pour vous n'est pas forcément le mieux pour Sandy. Elle fera ce que vous lui demandez, mais si vous exigez qu'elle abandonne son art, vous blesserez son âme. Le directeur pensa qu'il était temps de dire ses 4 vérités et déclara haut et fort, « Je suis tout à fait d'accord. » Ce soir-là, le père et la mère de Sandy ont eu une discussion sérieuse et, le lendemain, ils ont dit à Sandy qu'elle pourrait aller dans un camp d'art pendant l'été. Sandy a promis que ses notes ne souffriraient pas, et SIST ce qui s'est passé. Sandy ne sait toujours pas ce qu'elle veut faire, mais elle sait que ses parents la soutiendront quelle que soit sa décision. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants sont des personnes à part entière, avec leurs propres talents et leurs propres rêves. Sandy était brillante en sciences et en mathématiques, mais elle était aussi une artiste talentueuse.
Chacun d'entre nous doit décider de son propre chemin dans la vie. Les parents de Senedi voulaient ce qu'il y a de mieux pour elle et pensaient qu'elle devait devenir médecin comme eux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.